Nous sommes ici dans une oliveraie avec un sol particulièrement vivant. On voit beaucoup d'herbes, un enherbement maîtrisé de la part de l'agriculteur qui a fait ce choix de favoriser l'enherbement dans son verger pour bénéficier d'une vie dans le sol permanente dans son oliveraie. C'est une option très intéressante. L'herbe est ensuite broyée et ainsi les éléments nutritifs sont restitués dans le sol. Le sol n'est jamais soumis à l'impact de la chaleur et la vie continue toute l'année, ce qui fait que l'olivier peut puiser librement toute l'année dans tout le réservoir de nutriments. La méthode, c'est une méthode qui nous allait très bien, c'est ce qu'on voulait faire dès le début. On voulait gérer l'enherbement. En aucun cas, on voulait utiliser le produit pour empêcher l'herbe de pousser. Donc l'herbe pousse et on doit la gérer. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Le choix de l'outil, c'est forcément un débroyeur à marteau. L'herbe devait être broyée et rebroyée pour en faire à terme de l'engrais. Et donc les outils, ils existaient puisque notre prédécesseur essayait de faire à peu près la même chose, avec quelques années de plus, donc ce qui faisait que ça devient difficile parce que le broyeur à marteau n'est pas la solution à tout. On peut broyer dans l'entre-rang, mais on ne peut pas broyer sur le rang. C'est-à-dire qu'il faut finir tout à la débroussailleuse, manuelle. Et ça, c'est vraiment beaucoup de temps de main-d'œuvre. Cette année, c'est une année un peu exceptionnelle, mais sinon, généralement, il y a 4 broyages entiers qui se font sur les 10 hectares de plantation. Il y a 12 hectares en tout. Il y a 10 hectares de plantation et 2 hectares d'abord, on dira, donc il faut broyer aussi. Ça nous prend, on peut dire, sur un travail à temps plein, c'est 4 mois de travail. C'est 1 mois sur le tracteur et 3 mois à la débroussailleuse. Pour faire le rang, on le fait plusieurs fois, on le fait 4 fois en tout, minimum. Il faut le faire avant la récolte, puisque quand on pose des bâches dessus, il faut pas que l'herbe soit haute. On le fait après la récolte, après la taille, puisqu'il faut broyer le bois de taille et l'herbe en même temps. Et puis on le fait 2 fois dans la saison. Quand l'herbe arrive à 1 mètre, on broie et ça nous prend plus de temps pour broyer et gérer l'enherbement que pour récolter, par exemple. D'un autre côté, nous sommes en haute valeur environnementale et on n'utilise pas de produits pour empêcher l'herbe de pousser. On ne peut pas dire qu'il y ait d'évolution sur la production elle-même. L'évolution qu'on y a vue, c'est que du coup, comme on gère l'enherbement et que les sols sont plus humides, on a besoin de beaucoup moins arroser. Il y a moins d'évaporation qui se fait. Et puis, on n'a pas besoin ni de griffer le sol, ni autre pour permettre à la biodiversité de se recréer. C'est-à-dire que, vu qu'on n'utilise rien du tout pour pouvoir empêcher des vers de terre ou autres de vivre normalement, c'est eux qui font le travail pour nous, c'est eux qui assouplissent le sol et c'est eux qui font que derrière, ils font disparaître tout ce qu'on laisse dessus, le bois de taille. Parce que je disais que au tout début, les copeaux de bois de taille mettaient 3 à 4 mois avant de disparaître. Aujourd'hui, 15 jours après, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que ça n'augmente pas la production et ça coûte en argent, ça coûte plus cher en main-d'œuvre. Mais le coût, à la fin, il est dilué quand on voit qu'il y a tout qui existe et on n'a pas besoin de travailler autre chose que la gestion de l'enherbement. En 7 ans, nous n'avons jamais travaillé le sol, nous avons juste géré l'enherbement. Donc on se situe à Mours, là, sur une exploitation en verger traditionnel avec des oliviers multicentenaires. Voilà, donc j'ai fait le choix du désherbage avec des brebis, donc qui pâturent sous les oliviers une bonne partie de l'année, avec un désherbage ensuite mécanique, donc un broyage des refus, tout ce qu'elles ne mangent pas les brebis, avec tracteur ou débroussailleuse pour les endroits qui ne sont pas assez accessibles. Et ensuite un travail du sol, donc un binage 1 fois tous les 2 ans, pour permettre aux oliviers d'avoir une meilleure infiltration de l'eau pour les premières pluies de l'automne.